Bonjour tout le monde, ici Caroline. Aujourd'hui, je vous montre des exercices qui peuvent se faire au sol. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les exercices qui se font au sol. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais on dirait que pour moi, les exercices qui se font au sol, c'est pas plus paresseux parce qu'évidemment ça travaille quand même, mais je sais pas, on dirait que ça me repose un peu plus, mais quand même, je vais sentir que ça travaille juste différemment, dans le fond, puis je trouve que c'est des exercices qui se font bien en écoutant la télé, en écoutant quelque chose en même temps. C'est vraiment une question de préférence, une question de mood de la journée, mais moi je sais que moi personnellement, je les trouve le fun les exercices au sol, donc je me suis dit je devais pas être la seule. Et c'est pourquoi je vous ai préparé la vidéo aujourd'hui. On va faire le tour ensemble de 5 exercices différents qui se font bien au sol. On va avoir besoin d'un banc, divan à la limite, ça peut faire le travail, un lit, tant que c'est quelque chose qui ne bouge pas. Donc là, moi, mon banc, il est sur le mur, donc il peut pas partir. Si on veut le faire au sol, sinon c'est un exercice qui peut se faire directement au sol aussi, mais bref, un banc idéalement et un ballon. C'est vraiment tout ce qu'on a besoin. Si jamais on n'a pas de ballon, ça pourrait être un gros coussin. Ça pourrait faire le travail. Un rouleau d'exercice, ça pourrait faire le travail. Ou on pourrait le faire sans ballon aussi, là, l'exercice que j'ai en tête qui se fait avec le ballon. Ça se fait bien sans ballon, c'est juste que je le trouve plus le fun de le faire avec. Donc j'ai voulu diversifier un peu le matériel qu'on utilisait dans l'entraînement d'aujourd'hui. Des exercices qui vont travailler différentes régions du corps. Donc au final, si vous faites les exercices de la vidéo d'aujourd'hui dans un entraînement, vous allez voir, votre entraînement va être complet, vous allez travailler un peu de tout. Donc, on commence par le premier exercice qui est le push-up. Le fameux push-up, on l'aime pas tous. On va y aller avec un push-up régulier, donc les mains plus larges que les épaules. Un truc que j'aime utiliser, c'est vraiment d'écarter mes doigts en étoile comme ça ici. Je place mes mains sur le bord et je veux que le bout de mes pouces touche mes épaules. Donc ça veut dire que mes bras sont bien placés pour que je fasse mon push-up d'une façon à ce que ça travaille mon triceps, oui, mais aussi mon pectoral. Donc ça va être plus accessible que si je le fais coller avec mes mains devant mes épaules. Là, je travaille seulement mes triceps, un peu l'avant de l'épaule, pas vraiment le pectoral. Muscle pectoral qui est un muscle quand même assez puissant. Donc c'est pratique c'est une bonne chose d'apprendre à l'utiliser. Comme ça ici, ça travaille vraiment très fort. Ici, je me mets très très large, mais je travaille seulement le muscle pectoral. Et pour ceux qui ont des sensibilités aux épaules, c'est plus difficile. Donc, je trouve que cette façon-là, c'est un bon juste milieu pour à peu près tout le monde. Moi, je vous montre aujourd'hui de 2 façons. On peut l'utiliser avec le banc. À ce moment-là, moi, je vais le faire sur les genoux. Mais si vous en voulez plus, vous pouvez le faire sur les pieds aussi. Donc, sur les genoux, les mains à la même largeur que ce que je vous ai montré avant. On va y aller avec un 8 à 12 répétitions comme ça ici. On voit que je ne descends pas pour coller ma poitrine au banc. Je descends pour que mes coudes soient à peu près à 90 degrés, sans les omoplates. Et après ça, on pousse. Donc, comme ça ici. Si ça, c'est trop facile, vous pourrez le faire avec les mains, à ce moment-là, à la largeur du tapis. Pas mal tous les tapis ont la même largeur. Si pour les genoux, c'est raide, vous pourriez placer un coussin, vous pourriez rouler un peu plus le tapis en dessous de vos genoux. Si vous n'avez pas de tapis, ça peut être une serviette. Ça peut bien faire le travail, mais vous allez voir, ça va être plus confortable que directement au sol. Même pour ceux qui ont un tapis sur le plancher. Donc, comme ça ici, main à la largeur du tapis, on descend. On remonte à peu près la même amplitude que si j'étais sur le banc. Je manque un peu d'espace, là, donc je ne descendais pas super bien. Mais c'est ça. Donc, un 8 à 15 répétitions. Je pourrais commencer avec cette option-là qui est la plus accessible. Ensuite, si je trouve ça trop facile, je peux aller sur les pieds comme ça ici. Vous allez voir, ça se peut qu'on redescende à un 5 répétitions au besoin. Ensuite de ça, je vais aller au sol sur les genoux, même principe. Éventuellement, je pourrais lever, allonger une seule jambe. Je pourrais faire le même principe là, avec les mains sur le banc. Une jambe, puis éventuellement, on va lever les 2 jambes pour être sur les 2 pieds. Et là, je me retrouve à avoir mon poids quasiment tout sur mes bras. C'est sûr que ça travaille plus fort. Donc ça, c'était le premier exercice pour le haut du corps, un peu plus à l'avant du corps. Prochain exercice, haut du corps, mais plus à l'arrière du corps. Donc, je vais juste déplacer mon banc et je vous reviens. Donc, maintenant, mon banc est déplacé parce que sinon, vous allez voir, ça serait fait de façon un peu plus compliquée. Je vais me coucher directement sur le ventre, sur le sol.
Donc, main en dessous du menton. Pour que vous puissiez bien m'entendre, je vais avoir la tête soulevée, mais normalement, on voudrait regarder le sol, comme ça ici, rentrer le menton pour ne pas travailler avec l'arrière du cou. Donc, on serre bien les abdominaux, on garde les épaules loin des oreilles et on va soulever la poitrine du sol, on redescend comme ça ici pour un 8 à 15 répétitions. Si c'est plus facile, je pourrais maintenir l'extension lombaire quelques secondes, je pourrais le faire avec les jambes soulevées. Si j'en veux plus, les bras allongés ou les bras sur le côté, ça travaille plus fort. Pour ceux qui ont des douleurs au dos et que cet exercice-là, c'est trop épuisant pour vous, à ce moment-là, on pourrait utiliser un ballon. Ou à la limite, un banc, ça pourrait faire le travail. Mais je trouve qu'un ballon, c'est plus confortable comme ça. Donc, je me place les pieds au mur comme ça. Quand je vais pousser, je ne bouge pas. Et je vais vraiment placer le ballon en dessous de moi. Donc, je le colle, je l'écrase quasiment sur mes cuisses et je m'écrase dessus. Le ballon ne partira pas nulle part, c'est promis. À ce moment-là, plus facile pour les épaules aussi, on place les bras en croix sur la poitrine, donc les mains sur chaque épaule. On regarde le sol, c'est dans les abdos. Et même principe, on soulève, on redescend. Si j'en veux plus, les bras allongés, ça travaille plus. Cet exercice-là travaille moins que lorsqu'on est au sol. Mais pour ceux qui auraient des douleurs au dos, c'est une bonne alternative là, pour commencer. Donc toujours un 8 à 15 répétitions par série. Un 3 à 4 séries au total, je ne l'ai pas dit pour l'exercice du push-up, mais un peu le même principe. Pour chaque exercice, dans le fond, ça va être le même nombre de séries. Parce qu'un 3 à 4 séries et un 8 à 12, voire 15, là, si on pousse un peu, ça va aller travailler surtout en hypertrophie. L'idée, c'est qu'on veut qu'à la fin de votre série, donc à la fin des 8 à 12 répétitions, vous ne soyez pas nécessairement capable d'en faire beaucoup plus. Et là, je dis hypertrophie. Pour certains, ça peut faire peur parce qu'on pense que ça veut dire qu'on va devenir monsieur muscle, des grands muscles. Vous voyez, là, bon, j'ai des muscles, là, mais j'ai pas des gros bras, ça va, là, quand même. Puis ça va être le cas pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est simplement d'agrandir votre réserve, votre fibre, certaines de vos fibres musculaires qui vont faire en sorte que vous allez stocker plus de sucre, de glucides dans ces fibres musculaires-là pour vous aider là, dans la gestion de votre diabète. C'est vraiment ce qui est recommandé pour les diabétiques, de travailler en hypertrophie. Après ça, bien évidemment, là, faire grossir des muscles de façon très importante, c'est beaucoup plus compliqué que de faire 3 à 4 séries, 8 à 12 répétitions. Il faut avoir une alimentation spécifique, faire des entraînements d'une façon spécifique, une fréquence spécifique. C'est vraiment assez complexe de grossir les muscles, mais de travailler en hypertrophie de façon isolée, par-ci par-là, ça va agrandir ma fibre musculaire, mais pas de façon très importante. Donc, on ne devrait pas voir visuellement là, de différence tant que ça. Si je suis mal pris et qu'aujourd'hui j'ai seulement le temps de faire un entraînement plus court, ça pourrait être de faire 2 séries. Puis j'ai oublié, mais il faut aussi faire un échauffement avant de faire son entraînement, donc un 5 à 10 minutes. 10 minutes idéalement, 5 minutes si je suis mal pris, parce que le 10 minutes est plus recommandé pour les diabétiques. Donc ça pourrait être de faire du tapis roulant, du vélo, stationnaire, ça pourrait être d'aller bouger à l'extérieur, ça pourrait être de faire des exercices sur place, comme des genoux hauts, peu importe. Ou sinon, ça pourrait être de faire le tour des exercices que je vous présente aujourd'hui, mais d'une façon un peu plus facile, donc de prendre une alternative plus accessible, ou à la limite de diminuer de moitié les répétitions dans la série. Ça va être un échauffement qu'on appelle spécifique. Normalement, dans 10 minutes, on aurait le temps de faire plus que juste ces exercices-là. C'est pourquoi je vous proposais les exercices cardio pour vous préparer votre corps à l'effort au niveau musculaire, mais aussi au niveau cardiovasculaire. Donc là, on a fait le tour de 2 exercices. Je me suis mêlée un peu là, dans l'ordre de mes choses, mais bon, je pense que vous me suivez au final, c'est pas trop grave. 3e exercice, maintenant, on va aller travailler plus le bas du corps. On est rendu là. Donc, on va le faire à 4 pattes au sol. Si jamais pour les poignets, c'est raide comme ça ici, on pourrait se placer sur les poings. Ou à la limite, là, on pourrait avoir les coudes sur le banc. Ou une chaise, là, ça va faire en sorte que je vais avoir le dos un peu plus relevé, mais ça va être moins raide pour les poignets. Comme ça ici, on serre le ventre, donc on voit là, mettons que je relâche, hop, on rentre le ventre comme ça ici, pour s'assurer que mon bas de dos reste bien stable. Et on y va avec, en anglais, un fire hydrant. Mais là, on pourrait s'imaginer là, comme un chien qui s'en va faire un pipi. Donc comme ça ici, l'idée c'est de travailler au niveau des fessiers. Surtout sur le côté, qu'on travaille souvent un peu moins. Comme ça ici. Puis ça travaille un peu mes abdos à cause de
la résistance. Donc, un 8 à 12 répétitions par côté. Si ça devient plus facile, je peux le faire avec la jambe allongée sur le côté. Vous allez voir, ça travaille beaucoup plus. Comme ça ici, on lève moins haut, c'est normal. Parce que si je lève trop haut, là, mes hanches viennent à tourner. Puis là, ça, c'est pas bon. Donc, on peut le faire comme ça ici. Sinon, je pourrais garder ma jambe dans les airs pour un certain temps, voire même jusqu'à 30 secondes, faire une seule répétition par série. Sinon, 8 à 12 répétitions par côté, c'est parfait. On fait les deux côtés. Donc, un côté, 8 à 12. Deuxième côté, 8 à 12. Si jamais il y a un côté qui est plus facile que l'autre, c'est normal, pas de panique. Mais à ce moment-là, on va se fier au côté le plus faible pour décider du nombre de répétitions. Par exemple, si du côté droit, je serais capable d'en faire 10, mais du côté gauche, j'ai de la difficulté à faire 8 répétitions, à ce moment-là, ça va être 8 répétitions pour les deux côtés. Pourquoi? C'est simplement pour éviter que votre déséquilibre entre les deux côtés s'agrandisse avec le temps. Donc, si je suis capable d'en faire 10 à droite, puis là, éventuellement 12, 15, nanana, puis que ça, j'ai de la difficulté déjà au départ avec 8, je commence tout juste à en faire 10, là, je suis déjà rendue à 15 à droite. Donc, on veut juste éviter d'augmenter l'écart entre les deux côtés. Donc, c'est pas trop grave si ma jambe droite travaille un peu moins fort. Elle va quand même travailler. Et au final, ça permet à ma jambe gauche de travailler, mais de façon sécuritaire et de ne pas me blesser. Parce que si je me blesse, c'est pas pertinent, je ne pourrais pas plus m'entraîner. Donc, ça, c'était pour le troisième exercice. Maintenant, quatrième exercice, le pont. Mais vous allez le voir, on va le faire d'une façon un peu différente par rapport à d'habitude pour travailler un peu plus l'intérieur des cuisses. Ça travaille les fesses aussi, mais un peu plus l'intérieur des cuisses. Donc, toujours sur le dos, avec les pieds au sol. Je vais coller mes pieds ensemble et je vais laisser tomber mes genoux sur le côté, comme pour faire l'étirement des adducteurs, l'étirement de l'intérieur des cuisses quand je suis assis. Donc, un pont qu'on appelle papillon. Puis à ce moment-là, je vais venir lever les fesses et les redescendre. Donc, exercice quand même un peu plus avancé parce que, bon, faut pas avoir trop de douleur au niveau des hanches, au niveau du dos, mais c'est quand même accessible. La majorité des gens sont capables de le faire. Si jamais ça fait mal à quelque part, vous pouvez revenir à un pont plus régulier, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si on veut un peu de diversité dans nos exercices, le pont papillon peut être le fun. Vous allez voir que, vu qu'on ne travaille pas souvent de cette façon-là, le nombre de répétitions qu'on va être capable de faire va diminuer. C'est normal. Donc, pour cet exercice-là, 8 à 15 gros max répétitions. Si c'est plus facile, je peux garder les fesses dans les airs quelques secondes, jusqu'à un maximum de 30 secondes. Et sinon, si je suis capable, je pourrais ajouter un poids sur mon bassin. Donc, soit un poids libre, ou si j'en ai pas, une bouteille d'eau, une pinte de lait, peu importe, ça peut faire le travail. Donc, ça, c'était pour le quatrième exercice. Et maintenant, le cinquième exercice, on va utiliser le ballon. Si on n'a pas de ballon, on peut le faire sans. Mais sinon, on pourrait le faire avec un coussin. Je vais vous montrer après comment on peut le faire. Mais si on a un ballon, ça peut être un exercice super intéressant. Donc, on place le ballon entre les genoux et les mains. On le tient. Je n'ai pas besoin de l'écraser nécessairement, mais juste de le tenir déjà, ça fait travailler mes abdominaux. Et on y va avec un dead bug. Donc, allonge bras-jambes opposés. On pourrait commencer par seulement un bras, qui est un peu plus facile. Ensuite, seulement une jambe. Puis, si ça devient plus facile, ben là, j'y vais avec bras-jambes opposés. Vous allez voir, ça travaille fort dans les abdominaux. Si ça shake, c'est pas grave, tant que ça ne crée pas de douleur au niveau du bas du dos. Je vais pas très loin avec ma jambe, c'est normal. Si j'en veux plus, je peux aller plus bas, comme ça ici. 8 à 12 répétitions par côté. On peut commencer par la première alternative que j'ai montrée. Ensuite, on augmente au fur et à mesure. Si j'en veux plus, je pourrais y aller avec de maintenir la position quelques secondes, alterner les côtés ou mettre plus de pression dans le ballon. Vous allez voir, ça travaille automatiquement beaucoup plus fort au niveau des abdos. Sinon, si j'ai pas de ballon, je pourrais utiliser un coussin. Donc moi, j'ai pas de coussin dans mon bureau, mais je vais vous montrer avec un bloc de yoga. Ça pourrait être ça aussi, si vous en avez un. À ce moment-là, on va placer le coussin ou le bloc de yoga entre les genoux, peu importe dans quel angle. Et on y va avec un peu plus un jackknife. Donc à ce moment-là, ça va être les deux bras, les deux jambes en même temps comme ça ici. Et on serre avec les cuisses, avec les genoux, le ballon, pas le ballon, le bloc ou bien le coussin. Ça va travailler quand même au niveau des abdos assez fort. Ça va aussi travailler l'intérieur des cuisses, comme ça ici. Si j'en veux un peu plus, je pourrais alterner
entre les cuisses et les bras et bien serrer le coussin ou le bloc avec les mains. Donc à ce moment-là, vu qu'on bouge les deux côtés en même temps, on va faire plus un 8 à 15 répétitions. Donc, on refait le tour des exercices. On commence toujours par un échauffement, 5 à 10 minutes. Idéalement 10, 5 si on est mal pris. Ensuite, on va faire les exercices de 3 à 4 séries chacun. 2 si on est mal pris. Premier exercice, on va y aller avec le push-up qu'on peut faire sur le banc ou on peut le faire au sol. Ensuite de ça, on avait l'extension lombaire. Push-up et extension lombaire, un 8 à 15 répétitions aussi. Donc, couché sur le ventre, on soulève la poitrine du sol, on redépose. On peut le faire avec le ballon si on a de la difficulté au niveau du dos. À la limite, au niveau du cou aussi, ça pourrait aider. Ensuite, je me retourne face au sol. 4 pattes, fire hydrant. Exercice pour la fesse, là, qu'on lève la jambe sur le côté avec le genou fléchi. Si j'en veux plus, je peux allonger la jambe. 8 à 12 répétitions par côté. Ensuite, je me retourne sur le dos. On y va avec le pont en papillon, donc avec les pieds ensemble, les genoux sur le côté. Lève les fesses, redescend. On y va pour un 8 à 15 répétitions aussi. Et on termine sur le dos avec le dead bug avec le ballon. Bras jambes opposés, 8 à 12 répétitions par côté. Si c'est pas possible parce qu'on n'a pas de ballon, ça pourrait se faire avec le ballon, le jackknife aussi. Mais si on n'en a pas, là, on va y aller directement avec le jackknife, avec un bloc de yoga. Un rouleau d'exercice, ça peut faire le travail aussi. Sinon, ça peut être un gros coussin que vous avez à la maison. Vous pouvez le plier en deux s'il faut. On serre entre les genoux ou entre les mains. Allonge les bras, les jambes, on les éloigne du centre. Un 8 à 15 répétitions par série aussi. On termine toujours avec des étirements, un retour au calme. Ça pourrait être de ranger votre matériel, de rembarquer sur votre vélo, votre tapis roulant, de retourner prendre une marche. Deux petits étirements rapides, là, ça peut faire le travail. L'idée, c'est de rediminuer la fréquence cardiaque, rediminuer l'intensité de votre entraînement pour s'assurer qu'après l'entraînement, là, vous ne fassiez pas de chute de pression et que l'entraînement soit complet. Si on est capable de faire des étirements à la fin, c'est tant mieux parce que ça va faire travailler votre flexibilité en plus de tout le reste qu'on a travaillé. Pour ceux qui sont un peu moins à l'aise avec les exercices que j'ai montrés, qui veulent prendre leur temps, s'assurer qu'on fait bien les exercices, pas que la deuxième méthode permet pas de faire tout ça, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué d'intégrer des nouveaux exercices. À ce moment-là, je recommande de faire les exercices un à la fois. Donc, de faire le push-up, une série, 2 séries, 3 séries. Ensuite, on passe au deuxième exercice, ainsi de suite. Si on en veut un peu plus, que ce soit plus dynamique, pour que ce soit plus dynamique simplement, là, au niveau de l'intérêt, il y en a pour qui c'est plus intéressant comme ça. Ou sinon, si on veut que ça travaille un peu plus au niveau cardio, on va faire les exercices en circuit. Donc, on peut faire les exercices, par exemple, on pourrait prendre les 3 premiers ensemble vu qu'ils sont face au sol. Ou sinon, on pourrait faire les 5 ensemble d'un coup. 3 premiers ensemble, 1, 2, 3 et les 2 derniers ensemble parce que les 3 premiers sont face au sol, les 2 derniers sont sur le dos. On fait 3 à 4 séries de 1, fait qu'on fait l'exercice 1, 2, 3. On recommence 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour 3 à 4 séries. Une fois que c'est fait, on se tourne sur le dos. On fait les exercices 4 et 5. On les fait 2, 3 à 4 séries chacun. Sinon, si on veut vraiment faire les 5 exercices un à la suite de l'autre, les répéter 3 à 4 fois comme le même principe, mais 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tout ça, ça peut vraiment bien se faire aussi. Ça dépend vraiment de votre niveau de préférence. Les deux vont travailler bien, les deux vont travailler de la même façon. C'est vraiment une question de préférence simplement. Donc voilà, moi j'ai fait le tour des exercices que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, écrivez-le si vous aimez ce type de vidéo-là, ça nous aide aussi là, dans notre travail. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo si vous l'avez aimée à quelqu'un que vous connaissez, puis à qui ça pourrait profiter, ou sinon vous pouvez l'enregistrer aussi dans vos favoris, je crois, là, si vous voulez vous y référer plus tard. Donc sur ce, moi je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.